Mes chers amis, bonjour. C'est Cher Pile Faye. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aime rappeler une fois de plus que c'est un grand plaisir pour me gagner comme amis. Bienvenue dans 97e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous, c'est la vérité. Nous besoin connaître ça la Bible dit de nous pour que nous capables profiter de la vie sur terre. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de l'incarnation de Jésus. Je crois que tout le monde comprend l'incarnation. Qu'on y a nous fait différence entre incarnation et naissance de Jésus. Incarnation de Jésus et naissance de Jésus. Nous te parlé de l'incarnation de Jésus, qui c'est le fait que Jésus existait dans une forme, qu'on a vu exister dans une autre forme, et bien première forme incarnée dans la deuxième forme. C'est-à-dire que Jésus était en forme divine, qu'on a là le prendre une forme humaine. Et bien pour le prendre forme, pour le exister sous une forme humaine, eh bien c'est forme divine qui incarnée. C'est divin qui incarné pour le exister sous forme humaine. Donc c'est-à-dire que incarnation, c'est le fait que personne divine vient exister sous forme personne humaine. Donc, une personne humaine pour prendre naissance et n'âme cap na personne humaine, c'est pas une âme humaine, c'est pas une âme moun, OK? C'est une âme Dieu, c'est un âme bon Dieu, et c'est un esprit bon Dieu qui existé depuis l'éternité passée, c'est lui-même qui vient à vivre dans le corps humain ça. Donc c'est ça qui fait dans Jean 8 verset 58, il dit avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis, il était là depuis avant la création du monde, il était là et kounya là, mais personne humaine ça qui vient exister qui pas fait trop longtemps depuis une trentaine d'années et pourtant n'am qu'il a dans là personnage il a dans là c'est un personnage qui existait depuis l'éternité passée. Donc c'est dit que incarnation c'est le fait que un personnage qui était déjà là livine incarné livine entre livine prend forme humaine, les vignes prennent nouvelle forme. Ça, c'est l'incarnation. Et gagner la naissance, donc, qu'on y a là, et c'est que, pour le petit monde qui prend le fait. Et petit monde ça, l'a différent. Parce que, premièrement, c'est une femme vierge qui pas jamais connaît relation sexuelle qui prend le fait petit monde ça. OK? Donc, Jésus, il prend le fait d'une femme qui vierge, qui c'est Marie. Donc, Marie prend le naissance à Jésus. Mais lorsque nous dit Marie prend le naissance à Jésus, il prend le naissance à qui est-ce? Il prend le naissance à la personne humaine de Jésus. Donc, lorsque Jésus vient fait, eh bien, il fait sous forme humaine, mais existence Jésus pas commencé avec naissance ça. OK? L'existence n'est pas commencé avec Jésus était sous forme de Dieu, il était existé déjà. Il était existé depuis avant la fondation du monde. Il était existé depuis l'éternité passée. Il c'était un créateur. Mais quand il y a la une naissance qui vient faite, une naissance côté un petit monde vient fait. Or dans toute naissance personne qui fait là, existence li commence à partir de là. Lorsque une femme li font ti moun, mais son personne humaine que li bay vie, et personne humaine ça existence li commence à partir de naissance là. Mais pourtant Jésus pral fait. Si Jésus fait,
nam là, esprit là, personnage là, il existait depuis l'éternité passée. Donc, c'est-à-dire que qui personnage qui existait depuis l'éternité passée, c'était Jésus, le Fils, le deuxième personnage divin. Donc, c'était Dieu. Il existait sous forme de Dieu. Mais quand il y a la Marie pour le naissance, si Marie a baillé naissance, c'est-à-dire que à naissance, ça, il y a un bagage qui a commencé. Une existence qui a commencé à partir de naissance là. Mais c'est qui existence que lié existe nous, existe ça qui va commencer à partir de naissance là, c'est Marie qui prend le naissance à existence ça. Mais est-ce que c'est le Dieu? Non, c'est pas le Dieu. Mais Marie prend le naissance à la personne humaine de Jésus. Marie, il prend le naissance à la personne humaine. Donc, ça veut dire que Marie, pas maman, mon Dieu. Mais lui, c'est maman. Jésus, en tant qu'humain, la personne humaine. Parce que Jésus, il a gagné une nature divine et une nature humaine. Nature divine, il a existé depuis l'éternité passée. Il n'a pas jamais créé. Il était là dans toute évolution du monde. Il était là dans tout l'Ancien Testament. Donc, Marie, pas maman, bon Dieu. Mais il n'a pas jamais existé sous forme humaine. Bien que dans l'Ancien Testament, il qu'on prend forme humaine pour lui parler. Et lorsqu'il te parlait devant Josué, lorsqu'il te parlait devant Abraham. Et d'ailleurs, Abraham reconnaît, il reconnaît que c'est l'Éternel. Il paraît devant Gédéon, il paraît devant pile monde. Mais ce n'est pas jamais une personne humaine. Ok? Personne humaine peut exister à partir de la Marie pour la naissance. Personne humaine, Jésus humain. Si nous regardons dans Gédéon, dans chapitre 6, lorsque Gédéon fait offrande là, il fait en nourriture, il peut jus, il peut manger et pour l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel, la personne qui était venue. Qui ça le dit? Comment le consommer? Il dit mettez-le sous rocher. Gédéon, mettez-le, il vide juillet sous lui. Il vide juillet. Après ça, il touche avec bâton, il prend du feu. Mais dans l'Ancien Testament, dans toute apparition, ou après que il pas gagné une attitude humaine. Il prend forme humaine pour lui prendre langage humain pour lui parler avec les gens que li visiter. Mais la personne humaine qui gagne toutes les caractéristiques humaines, qui besoin manger, qui besoin dormir, qui besoin les articles de toilette, qui fonctionne avec toute attitude humaine, qui compte fatigué, etc. Il pas de gagner dans l'Ancien Testament. Kounya là, c'est lorsque le pral gagne naissance humaine, naissance que Marie pral bail là, c'est lui ça, li pral humain. Donc kounya là, Jésus, li te vin fait sur la terre, eh bien li te gagné une nature divine. Nature divine ça, c'est lui-même qui te existé depuis l'éternité passée, mais kounya la vin gagner une naissance qui vient faite, naissance ça, c'est la personne humaine. Eh bien, la personne humaine, li pral exister, la personne humaine de Jésus, li pral exister à partir de naissance que Marie pral bali. Marie baille naissance à la personne humaine de Jésus. Donc, kounya la, personne humaine, eh bien, Jésus, il prend nature humaine, il prend forme humaine, il vient en personne humaine, premièrement, pour les capable d'exécuter le plan de Dieu, parce que la prend forme humaine, pour que il vienne accomplir mission sur la terre, mission qui c'est exécuter le plan de Dieu.
Premièrement, il y a deux grandes raisons. Nous avons évoqué qui fait Jésus prend le besoin forme humaine. Premièrement, il prend les gagne nature humaine pour les capable d'exécuter le plan de Dieu. Exécuter le plan de Dieu, c'est reconstituer Adam. Adam que bon Dieu t'a créé, il t'a placé dans le jardin d'Éden. Un homme parfait. Un homme qui revêtu du Saint-Esprit, qui gagne l'onction du Saint-Esprit, et puis qui pour dominer. On va dans Genèse chapitre 1er verset 28. Bon Dieu bal 5 bénédictions pour lui capable de contrôle la terre avec tout ça qui sous lui. Li bal 5 bénédictions. Premièrement, soyez féconds. Deuxièmement, multipliez, remplissez la terre, la sujettissez et dominez. Dominez premièrement sur les poissons de la mer, c'est indiqué sur Satan. Deuxièmement, sur les oiseaux du ciel, c'est indiqué sur tous les démons. Et troisièmement, sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Adam ça, qui te gagné une telle autorité que bon Dieu te bali sur la terre, un tel pouvoir de domination, il te échoué. Parce que lorsque bon Dieu a le pouvoir pour dominer sur Satan, Satan pas tolérer ça. Il pas tolérer ça. C'est ça qui fait, il peut utiliser ruse et puis il peut utiliser la bouche du serpent pour que il parle avec Ève. Et puis, dans démarche pour lui capable voler bénédiction, piller bénédiction yo, et puis dépouiller ça Adam de pouvoir que mon Dieu balia, il peut réussir. Il peut l'entraîner, messieurs dames, à la désobéissance, à la transgression de la parole de Dieu. Et puis, Adam échoué. Les Adam échoué, il vient esclave. Il vient un statut esclave. Et en tant qu'avec statut esclave là, il pas qu'à dominer. Satan vient gagner statut de maître, c'est lui-même qui domine, c'est lui-même qui contrôle la terre. Quand il y a Adam ça qui échoué, lui entraîner toute la race humaine dans les conséquences de la transgression qui est la mort sur la terre. Eh bien, tout humain, yo condamné pour yo mourir. Et quand il y a là, bon Dieu peut faire un plan de rédemption. Plan de rédemption, c'est racheter l'homme, c'est récupérer l'homme. Or, si l'homme mourit, pas de possibilité pour réconcilier l'homme avec lui. En conséquence, péché, c'est la mort. Conséquence péché, c'est la mort. Et après la mort, pas de possibilité pour l'homme réconcilier avec lui. Eh bien, qu'on y a là, pas de moyen là pour l'homme sauver. Eh bien, dans le plan de rédemption, bon Dieu prend le tenir compte de tout ça. Qui ça le prend le faire? Jésus qui prend le venir pour le venir prend fort pour le venir exécuter plan de rédemption. Eh bien, c'est que il prend à travers avec Jésus, bon Dieu prend le reconstituer reconstituer Adam que il t'a créé. Adam, l'homme parfait, l'homme sans péché, avec le pouvoir de dominer, eh bien, il prend le reconstituer à travers Jésus. Donc, ça veut dire que lorsque Jésus prend forme humaine, eh bien, il prend forme Adam te gagné lorsque le pot de péché. Forme Adam te gagné lorsque il était dans l'état parfait. Eh bien, Jésus, il prend un homme sur la terre, un homme sans péché. Et un homme avec pouvoir de domination. C'est-à-dire que c'est une bénédiction que mon Dieu te baille Adam dans Genèse 1er verset 28 là. C'est une bénédiction ça yo. Jésus humain, lorsqu'il prend forme humaine, eh bien, il a gagné toute bénédiction qui manifestait. C'est-à-dire que, ce côté Adam te échoué yo. Adam, il est toujours multiplié, il est toujours fécond. Hein?
tout le monde yo toujours à faire petite, yo toujours à faire pile petite, yo toujours à multiplier la terre, yo toujours à remplir la terre, mais assujettir la terre et dominer yo te perdu ça yo. Yo pas de gagner pouvoir pour te faire yo. Eh bien Jésus va venir avec dimension ça yo. Jésus a venir avec dimension pour dominer, dimension l'homme parfait, l'homme sans péché, pas de gagner péché dans lui et non seulement pas de péché dans lui, la pouvoir pour dominer sous Satan. Jean Adam te doit dominer sous Satan lorsqu'il était dans l'état parfait li. Nous songeons que dans enseignement précédent, lorsqu'on t'a parlé de Satan, nous te dit que c'est seul Jésus qui a pouvoir pour dominer sous Satan. Seul Jésus qui a pouvoir pour dominer sous Satan et c'est lui qui a pouvoir pour dominer sous Satan. Tout le monde qui a pouvoir, c'est Jésus qui a le pouvoir. Et ça fait c'est au nom de Jésus, tout le monde a dominé sous Satan. Au nom de Jésus, tout le monde a pris autorité sous Satan. Pour qui ça? Parce que Jésus, c'est le deuxième Adam. Dans 1 Corinthiens 15, verset 45, il parlait de Jésus comme deuxième Adam. Premier Adam a échoué, deuxième Adam, il pas échoué. Deuxième Adam, eh bien c'est Jésus qui vient de prendre forme que Adam t'a gagné lorsqu'il peut pécher. Et puis, qu'on y a là, mais Adam qui vient reconstituer, et puis qu'on y a le mourir. Il va mourir sur la croix. Et lorsqu'il va mourir, eh bien la mort a fait pour tout humain. Parce que Adam, ça, il pas gagné péché dans lui. Quand il n'a pas gagné péché dans lui, et puis péché tout le monde, il va le prendre sous lui. Il va le prendre péché tout le monde sous lui. C'est lui-même qui va le porter toutes conséquences, tout péché monde n'a subi sur la terre. Conséquence, tout péché, il prend tout sous lui, et puis il mourit sur la croix. Il mourit avec conséquence, péché tout humain sur la terre. Et lorsqu'il mourit, eh bien, plan bon Dieu a exécuté. Plan bon Dieu a exécuté lorsqu'il mourit. La vini pour exécuter plan bon Dieu. Si nous t'as regardé dans Éphésiens 2, dans Éphésiens 1er, Éphésiens 1er, verset 7 jusqu'au verset 10e, verset 7 à 10, tendez ça, il dit, en lui, c'est-à-dire en lui, en Jésus, ok, à parler de Jésus. Lorsque vous regardez le contexte avant ou après, en lui, ça c'est Jésus. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Verset 10. Pour la mettre à exécution. Pour la mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. De réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Nous avons en lui la rédemption. En Jésus. La rédemption, la rémission des péchés. Rémission des péchés. Remettre. Et nous dépouiller, nous libérer de toutes conséquences péché. Rémission des péchés. Et c'est Jésus qui est venu pour mettre à exécution. À exécution. Plan ça que bon Dieu te fait. Plan de rédemption. Plan de rédemption. Et dans Colossiens 2, versets 14 et 15, d'après côté il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé et il l'a détruit en le clouant à la croix.
Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Ah, il a livré en spectacle les autorités, les puissances, livrer Satan en spectacle. C'est-à-dire que quand y a là, tout le monde ouais limite Satan, tout le monde ouais faiblesse Satan, quand y a là, monde qui processus, qui moyen pour utiliser pour prendre autorité sur Satan. Hein? Donc c'est Jésus qui baille autorité ça. Donc Jésus, hein? Jésus qui te vient fait là, il prend forme. Adam te gagné dans l'état parfait. Donc, c'est dit qu'à travers Jésus, bon Dieu reconstitue Adam pour que soit capable de mettre plein de rédemption à exécution. Donc, nous voyons que Jésus lui prend forme humaine, il prend nature humaine, premièrement, pour lui capable d'exécuter plein de Dieu, pour lui capable d'exécuter plein de rédemption. Deuxièmement, et premièrement, pour exécuter plein de Dieu, deuxièmement, il prend forme humaine pour qu'il soit capable de diriger la terre en tant que sacrificateur et roi. Si, sur la terre, c'est les humains qui vont occuper la terre, c'est monde qui sur la terre, eh bien, bon Dieu pas qu'à jouer rôle sacrificateur et roi. Il pas bon Dieu pas qu'à venir roi sur la terre. Hein? Bon Dieu, et d'ailleurs, si nous t'avons regardé différence il y a nature humaine et nature divine, ou après, c'est difficile. Hein? Lorsque pour bon Dieu parler avec un humain, mais Dieu c'est esprit. Pour parler avec humain, il met un esprit dans chaque monde. Pour qu'il y ait possibilité pour lui parler avec humain. Donc, langage, bon Dieu, son langage spirituel. Hein? Le Nouveau Testament nous dit ça. Langage spirituel. Langage, bon Dieu. Il n'y a pas un langage humain. Donc, ça dit que si pour Jésus vient jouer rôle sacrificateur et roi sur la terre, si pour Jésus diriger tout le monde qui vit sur la terre, mais il faut qu'il y ait une forme humaine, il faut qu'il y ait un langage humain. Faut que les gens soient capables en face, il faut que les gens soient capables de parler avec elle, il faut qu'ils soient toucher. Et ça fait nature humaine. Non? Jésus pas prendre seulement pour accomplir le ministère sur la terre, pour qu'il soit capable de mourir sur la terre, mais il prend forme humaine éternellement, la bien forme humaine éternellement, pour être capable de diriger les humains sur la terre. Ok? Pour être capable de diriger les humains. Si nous t'as regardé qui promesse lui fait dans Jean 14, verset 2 à 3. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, c'est le premier ça, tout côté Jésus vaillait, c'est là nous vaillons tout. Mais selon ça qui expliquait, qui côté tout le monde vaillait, il va sur la terre. Et si nous regardons dans Hébreu chapitre 5, verset 6 jusqu'à verset 10. Hébreu 5, verset 6 jusqu'à verset 10, il dit, comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exécuté, exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu
pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Dans vidéo avant yo, nous t'ai expliqué thème ça selon l'ordre de Melchisédek. Nous t'ai expliqué que en Israël t'ai gagné sacrificateur, mais sacrificateur t'es sorti dans famille Lévi. Or wayo t'es sorti dans famille Juda. Donc sacrificateur c'est seulement sacrificateur yoteye et Juda c'est seulement royauté, vous savez que une fonction royale, c'est seulement royauté. Mais il était fait mention de Melchisédek lorsque Abraham t'a sorti dans la guerre pour délivrer Sodome et Gomorre et pour délivrer Lot avec les habitants de Sodome et Gomorre. Eh bien, il était gagné personnage ça, Melchisédek, qui était roi de Salem et sacrificateur. Il était à la fois roi et sacrificateur. Donc, puisque Jésus, il gagné pour le roi et sacrificateur sur la terre, eh bien, bon Dieu te précisé que c'est même Jean Melchisédek, il était roi et sacrificateur à la fois, alors qu'en Israël, ça que sacrificateur, c'est seulement sacrificateur, ça que roi, c'est seulement roi. Donc, il gagné pour le sacrificateur et roi pour toujours. Et c'est lui-même qui va diriger la terre avec tout le monde qui sous lui. Il va sacrificateur et roi pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Eh bien, s'il va sacrificateur et roi, il n'est pas qu'à diriger la terre pour diriger les humains avec la nature divine. Faut qu'il ait une nature humaine pour diriger les humains, pour parler avec eux, pour entretenir avec eux. Eh bien, ça vient faire que il te prend forme humaine pour deux raisons. Pour te exécuter le plan mon Dieu. Deuxièmement, pour jouer le rôle sacrificateur et roi pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler du baptême de Jésus. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que nous te devant, parce que nous te partagé parole encore une fois. Nous te partagé la vérité. Merci pour toutes les amis qui sont sur les réseaux sociaux, ça, qui ont le privilège pour suivre l'enseignement. Ça. Permettre au Dieu que l'enseignement les instruit, les convainc et les permettre que demeurer dans la vérité. Au nom de Jésus, c'est pour l'enseignement, les protéger surnaturellement contre tout plan de l'ennemi. Pour que les capable toujours sur les réseaux sociaux là, pour les amis nous capable de suivre. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez la vidéo, pas oublier ajouter un like pour encourager l'enseignement. Et si vous ne pouvez pas abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.